chaque lundi, Sylvie se rend au travail. Aujourd'hui, grande première, sur le chemin, elle passe prendre Elisa. Travaillant toutes les deux au conseil départemental à Célestat, elles ont fait le choix de covoiturer, l'occasion de discuter, mais aussi pour Sylvie de faire un geste citoyen. Je suis passée prendre ce matin une collègue, c'est Elisa, qui donc est parmi nous depuis le 1er septembre sur notre lieu de travail. Et du coup, elle habite à quelques mètres de chez moi et la logique a voulu que on covoiture ensemble pour la convivialité également, pour plein de choses. On entend parler de plein de choses concernant la planète et les véhicules en font partie par rapport à la pollution et aussi une certaine économie au niveau financier, au niveau du carburant qui les prix s'envolent, donc on essaye de faire des économies. Bien que les deux femmes travaillent au même endroit, pour ce trajet, elles ont été mises en relation par l'application Oxycar, une plateforme de covoiturage pour les entreprises que leur employeur leur propose d'utiliser. Il suffit de s'inscrire, de marquer son trajet sur l'application et donc des collègues ou des personnes même autres que des collègues peuvent voir les trajets que l'on effectue et demandent à partager donc ce trajet et on les accepte ou on les refuse en fonction de nos choix et voilà. On note les horaires auxquels on a envie d'arriver à son travail et puis on voit si on peut trouver quelqu'un avec qui ça match. Et là on arrive à optimiser tout le réseau et tout notre système de covoiturage fonctionne avec ces algorithmes en fait. Derrière la plateforme, une start-up alsacienne installée à Mulzig. Oxycar propose ainsi à des entreprises d'organiser le covoiturage de leurs salariés. Au cœur de l'application, une intelligence artificielle qui se charge d'optimiser les trajets en fonction de nombreux paramètres. On travaille avec des systèmes proches de l'intelligence artificielle pour évaluer la mobilité des salariés d'une entreprise. Ce qui veut dire qu'on va prendre de la donnée d'une entreprise, des adresses de manière anonyme, et on va calculer ensemble les meilleurs taux. Le système va être autonome dessus et faire en sorte de créer ce qu'on appelle des matchings, ce qui veut dire qu'on fait en sorte que le passager et le conducteur soient ensemble. À partir de là, on installe sur décision de l'entreprise une plateforme donc, de covoiturage dédiée pour elle et les passagers et les conducteurs se retrouvent sur la plateforme, renseignent leur profil en mettant leurs préférences, c'est-à-dire leur lieu de domicile, le lieu où ils travaillent est déjà défini, leurs horaires de travail et après tout le système est complètement autonome. Ça veut dire que le système calcule en permanence les meilleures solutions pour que le passager et le conducteur soient ensemble dans une voiture. Il n'y a pas besoin d'aller chercher son covoiturage, il vient à vous. Si l'offre de covoiturage est développée pour les grands trajets, quand il s'agit des déplacements du quotidien, c'est une autre affaire. Les géants du secteur peinent à proposer des solutions, pourtant ce sont les trajets domicile-travail, matins et soirs, qui créent les engorgements sur les routes. Le matin par exemple, le nombre moyen de passagers dans les voitures est à peine supérieur à 1, un phénomène appelé autosolisme. C'est en faisant ce constat que le fondateur d'Oxycar a décidé de se lancer sur ce créneau. Le constat, je l'ai fait quand j'étais étudiant, j'étais apprenti, je travaillais comme tout le monde dans des entreprises pour mes études. Et le matin, aux horaires de travail et au retour le soir, en fait, je me rendais compte que ça avançait pas. J'étais tout seul dans la voiture, tout le monde était tout seul dans sa voiture, ce qu'on appelle l'autosolisme. Et en fait, on en vient à se poser la question, mais en fait, lui, il habite à côté de chez moi, lui, mon collègue de travail, il est pas loin. Est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte que dans une même entreprise, les salariés covoiturent ensemble afin de réduire leur empreinte carbone, réduire le nombre de voitures sur la route. C'est un enjeu qui est majeur pour l'environnement, on en parle souvent, pour la pollution, la santé, et bien sûr faire des économies parce qu'une voiture, ça coûte cher. Le conseil départemental vient de signer avec Oxycar. Ces 3000 agents peuvent maintenant organiser des covoiturages. Pour l'heure, ils sont quelques dizaines à s'être lancés, mais l'institution espère bien qu'ils seront nombreux dans les prochains mois. Pour les passagers, le trajet est gratuit. Les conducteurs, eux, sont indemnisés par leur employeur, à l'image de ce qui se fait pour les abonnements de transport en commun. Ainsi, un conducteur qui prend un passager tous les jours sur 15 km le trajet peut espérer recevoir 80 € par mois. Un coût certain pour la collectivité, mais on espère que le bénéfice dépassera de loin l'investissement de départ. Il faut voir les gains aussi derrière, les gains environnementaux, les gains de fluidité que ça va générer derrière si tout le monde est dans cette même logique. Là, c'est un vrai phénomène qui doit faire levier pour d'autres des grosses entreprises, pour d'autres grosses collectivités qui pourraient aussi être intéressées par le système. Si tous ensemble on fait une chaîne des mobilités intelligentes, je suis persuadé que la qualité des déplacements s'améliorera en Alsace. Derrière la question du covoiturage, des enjeux importants pour le département, usure des routes, pollution, mais aussi économie.
Les entreprises alsaciennes perdent à peu près 200 millions d'euros par an au regard des bouchons qui existent et du temps perdu dans les déplacements. Donc notre enjeu, c'est de montrer l'exemple et à travers le développement du covoiturage, réduire l'emprise automobile sur les routes. On sait qu'aujourd'hui, en moyenne, il y a 1,04 personnes dans les voitures. Donc si on passe à 2, on sait très bien qu'on réduirait le nombre de voitures et donc le trafic, la densité du trafic. Donc notre enjeu à travers cet exemple qu'on porte au niveau du département, c'est d'encourager beaucoup d'entreprises et collectivités à mettre en œuvre le même outil. Si chaque Alsacien se rendant au travail covoiturait une fois par semaine, le trafic routier en serait réduit de 10%, de quoi donner à réfléchir dans les bouchons.